Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo intermédiaire. Ce n'est pas encore le résultat du concours leurre de truite. Le tirage au sort, c'est pour mercredi à 16h30. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt les résultats de vos commentaires, puisque si vous vous rappelez, dans les conditions pour participer au tirage au sort, je vous avais demandé de laisser un commentaire sur votre ouverture de la truite, me dire si vous l'avez faite, si vous avez pris du poisson et avec quelle leurre. Alors, comme vous avez été nombreux à répondre, il y a 187 réponses, j'ai décidé, comme j'ai du temps en ce moment, de faire une analyse de vos commentaires et je trouvais intéressant les résultats. Et donc je vous ai fait une petite analyse statistique, tout simple, et pour tirer les grandes lignes de comment s'est passée votre ouverture. Donc la première question était de savoir qui a fait l'ouverture, et à ma surprise, finalement, vous n'êtes que 64% à avoir fait l'ouverture de la truite. Alors il y a pas mal de raisons qui m'ont été données pour ne pas avoir fait l'ouverture de la truite. Il y en avait déjà qui travaillent, il y en a qui n'ont pas de rivière de première catégorie près de chez eux. Les conditions climatiques n'étaient pas non plus très simples, puisqu'il avait plu les semaines précédentes. Donc certaines rivières présentaient des débits élevés qui empêchaient de pêcher. Et puis tout simplement, comme moi, vous n'aviez pas envie de vous retrouver dans la foule le week-end de l'ouverture et vous aviez différé votre ouverture. Et malheureusement, les conditions de confinement sont arrivées le lundi, ce qui a empêché beaucoup de pouvoir commencer à pêcher en rivière de première catégorie. Donc si on regarde l'ouverture, finalement il y a 4 pêcheurs sur 5 qui ont réussi à prendre au moins une truite. Donc si vous avez fait capot, vous voyez que vous n'êtes pas tout seul, puisqu'il y a 21% des gens qui n'ont pas pris de truite ce week-end-là. Alors après, j'ai essayé de voir les techniques utilisées. Alors ce chiffre est un peu biaisé, je pense, puisque la vidéo concours porte sur les leurres de truite. Donc principalement, c'est des gens intéressés par les leurres qui ont répondu aux commentaires sur cette vidéo. Et donc on voit que effectivement 87% des pêcheurs ont utilisé des leurres pour pêcher leur première truite. Après on retrouve à 3% la ligne et à 10% le toc. Donc les pêches à la ligne étaient plutôt aux appâts naturels, maïs, lombric, et puis les pêcheurs au toc ont aussi utilisé majoritairement le lombri, aussi la teigne, et j'ai eu un pêcheur à la nymphe. Alors je ne sais pas si je pouvais le mettre dans la classe toc, mais bon, je l'ai mis ici. Donc on va s'intéresser un peu plus en détail sur les leurres utilisées. Alors j'ai d'abord classé les leurres en 3 grandes familles, les leurres souples, les leurres métalliques et puis les poissons nageurs. Donc en ce qui concerne les résultats, on voit que le leurre souple n'est pas trop utilisé pour la pêche de la truite. 12% des pêcheurs ont pris leur première truite avec ce type de leurre. Et puis après on voit que ça se répartit de façon égale entre les leurres métalliques et les poissons nageurs. Donc on va regarder un petit peu les modèles utilisés dans les 3 catégories. Alors en ce qui concerne les leurres souples, j'ai eu un petit problème puisque vous ne m'avez pas forcément dit quel type de leurre souple vous avez utilisé. Donc c'est pour ça qu'il y a la première catégorie leurre souple la plus importante. Les chiffres en blanc correspondent au nombre de truites prises avec ce leurre. Donc c'est principalement des shad, je pense, puisqu'après on trouve les one-up et les easy shiner. Donc des petits leurres souples, des shad de type 2 pouces, 3 pouces, utilisés en majorité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'après, on retrouve la mayfly, la dragonfly et la larve, donc des imitations de larves ou d'insectes qui fonctionnent bien pour la truite et dont je vous avais parlé dans ma vidéo présentation des leurres. Alors après, si on passe au leurre métallique, comme vous le voyez, le leurre le plus utilisé et de loin, c'est la cuillère tournante. Alors type numéro 1, numéro 2, je ne suis pas non plus entré dans le détail, argenté, doré, à point rouge, à point rose, à point bleu. Voilà, 21 truites prises à la cuillère. On retrouve après les autres modèles de cuillère, type ARS, donc c'est quand la palette est sur l'axe du leurre. 3 truites prises. On voit que l'ondulante est aussi sous-utilisée à la pêche de la truite, c'est pas un leurre qui est à la cote. Pourtant, je pense qu'il fonctionne très bien.
ma surprise a été de voir que le microspinner a été utilisé par 7 pêcheurs. Alors je ne sais pas si c'était pour me faire plaisir, mais je pense plutôt que c'est un leurre qui commence à prendre de la place et qui va être de plus en plus utilisé par les pêcheurs de truites. Et donc, dernière catégorie, les poissons nageurs. Alors c'est en termes de référence la catégorie la plus diversifiée. J'ai relevé 16 types de modèles de leurres de poissons nageurs utilisés. Donc je ne les ai pas tous mis sur le graphique. J'ai mis ceux qui ont permis de prendre le plus de truites pour les pêcheurs. Et donc sans surprise, on retrouve en tête des poissons nageurs les plus utilisés, le décontact de chez Smith, et puis le petit Gunky Gamera. En deuxième position, égalité, on retrouve également le Powertail de chez Fish, donc un leurre assez récent, puisqu'il doit avoir 2 ou 3 ans ce leurre, mais on voit qu'il est de plus en plus utilisé, hein. C'est le petit poisson nageur avec une palette plastique à l'arrière. Et puis après, on retrouve les classiques des poissons nageurs, le duo Ryoki, le Tricoral et le Tiny Fry de chez Ilex. Et puis le Condon de chez Rapala, donc des leurres indémodables et incontournables pour la pêche de la truite aux poissons nageurs. Voilà, ce qui ressort un petit peu de vos commentaires, je ne sais pas si vous les lisez, mais moi je les ai tous lus, je vous ai tous répondu. Et puis je trouvais ça intéressant de faire un peu ce type d'analyse. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, on se retrouve mercredi pour le tirage au sort. Il vous reste encore quelques heures pour participer, donc les derniers, dépêchez-vous. À mercredi. Ciao les pêcheurs.